Une fois que tu as lancé ta campagne, la question c'est le suivi du coup de ta campagne. Donc une fois que vous avez lancé une campagne, donc vous allez retrouver l'ensemble de vos campagnes ici, avec leurs statuts, est-ce qu'ils sont en cours, est-ce qu'elles sont terminées. Vous allez retrouver du coup des premières statistiques qui vont être le nombre de contacts ajoutés dans la campagne, le nombre de contacts en cours, le nombre de contacts qui ont terminé votre campagne, c'est-à-dire qui sont allés au bout de votre campagne, le nombre de contacts que vous avez retirés, si vous avez retiré des contacts de votre campagne, le nombre de nouvelles relations que vous avez gagnées, donc là par exemple vous voyez j'ai déjà gagné 12 relations sur cette campagne, j'ai déjà obtenu 3 réponses, et puis la date de création de votre campagne, donc c'est une campagne assez récente qui fait suite justement à un webinaire que j'ai donc sur lequel je suis intervenu, et ça je vous donne du coup une petite astuce aussi, ça fonctionne très bien, c'est-à-dire quand vous faites un webinaire, partagez votre webinaire sur LinkedIn, encore une fois si vous voulez plus d'infos consultez la masterclass, vous verrez comment faire, et une fois que vous... Attends, on fait du marketing, voilà. Et une fois que vous avez du coup réalisé votre webinaire, vous allez quand même pouvoir récupérer la liste des participants du webinaire. Et du coup, faire une campagne de relance LinkedIn à l'issue du webinaire, ça marche très bien. Et vous pouvez même par exemple leur partager le replay et utiliser LinkedIn comme canal pour le faire. Ok, donc voilà, ça vous donne déjà des premières statistiques. Vous pouvez télécharger vos statistiques en CSV, donc c'est toujours intéressant si votre manager vous demande quels sont vos perfs. Et vous pouvez aussi télécharger l'ensemble des statistiques de toutes vos campagnes si vous cliquez ici. Maintenant, vous allez aussi avoir une vue encore plus précise de votre campagne quand vous allez cliquer sur le nom d'une campagne. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez pouvoir mettre en on ou en off une campagne. Donc c'est vous qui décidez. Si à un moment vous voulez stopper une campagne, c'est très simple, vous venez ici, vous mettez en off. Vous allez retrouver la liste des contacts inscrits dans votre campagne. Et donc pour chacun de ces contacts, vous allez retrouver leur fonction, leur société, leur profil LinkedIn et surtout leur statut dans la campagne. Donc où ils en sont aujourd'hui dans votre campagne sur LinkedIn. Et je peux avoir plusieurs campagnes qui tournent en même temps? Exactement, tu peux avoir jusqu'à 3 campagnes de prospection qui tournent en même temps. Si vous avez 2-3 typologies de clients différents, segmentez bien pour faire des campagnes qui soient les plus performantes possibles pour chacun de ces cibles-là. Sur le statut campagne, tu vas pouvoir filtrer. Donc ça, c'est très intéressant si tu veux justement retrouver très rapidement les personnes qui t'ont répondu, par exemple. On a plusieurs statuts dans les campagnes, donc en cours, c'est-à-dire que la campagne est encore en train de se dérouler pour la personne. Terminé, fin de campagne, ça veut dire que la personne est arrivée au bout du coup du workflow. Terminé, réponse reçue, la personne t'a répondu, du coup, elle sort de la campagne, donc pas de risque. À partir du moment où quelqu'un vous répond, il sort de la campagne et il est tagué comme réponse reçue, donc vous le voyez. Impossible à contacter, alors ça représente 0,01% des profils LinkedIn, mais en gros, il y a des profils sur LinkedIn qui vous demandent de renseigner un email pour pouvoir leur envoyer une demande de connexion. Okay, franchement, c'est epsilon sur tous les profils LinkedIn, mais quand c'est le cas, on vous l'affiche du coup. C'est des personnes qui sont impossibles à contacter. Vous avez aussi le statut invitation en attente de plus de 30 jours. Donc ça sous-entend que quand vous envoyez une invitation à quelqu'un sur LinkedIn, si la personne après 30 jours ne l'a toujours pas accepté, on termine la campagne sur cette personne-là, parce que sinon, okay, ça va dérouler à l'infini. Est-ce que l'invitation reste dans le sens où si la personne m'accepte au bout de 60 jours, elle a toujours... Est-ce que ça supprime la demande de connexion? Ouais, ça supprime la demande de connexion. Donc c'est une question très intéressante. Pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'en fait, sur LinkedIn, si vous cumulez trop d'invitations en attente, à un moment, LinkedIn peut du coup juger que vous avez un faible taux d'acceptation et vous mettre des limites supplémentaires. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'au bout de 30 jours, on fait un check. Soit la personne vous a accepté, c'est bon, c'est une nouvelle relation. Soit la personne n'a toujours pas accepté et là, on va l'effacer. Voilà. Vous avez aussi le dernier message envoyé. Donc très intéressant, vous avez la date exactement et le message qui a été envoyé en dernier et le prochain message prévu. Donc là, j'en ai pas parce que c'est terminé. Mais si la campagne était en cours, j'aurais la date du prochain message prévu. Donc vous avez une vue très précise de où vous en êtes sur chacun des contacts dans votre campagne sur LinkedIn. Et justement, nous, ce qu'on recommande, c'est que, par exemple, là, si je prends un exemple, j'espère que Tariq m'en voudra pas de le mettre à l'écran, qui est justement, tu vois, une relation que j'ai nouée sur LinkedIn avec qui, tu vois, après plusieurs messages quand même, et qui a abouti finalement sur un lead. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir ouvrir sa fiche en cliquant sur son nom, retrouver toute la conversation LinkedIn, donc directement depuis notre interface, et si je le souhaite, à partir du moment où quelqu'un me répond, reprendre aussi, tu vois, une relation plus one-to-one, c'est-à-dire quelqu'un m'a répondu dans ma campagne, c'est bon, maintenant je vais reprendre moi-même le suivi et l'échange. Là encore une fois, je peux tout faire du coup dans l'environnement Neodeal. Exactement, c'est-à-dire que là par exemple, tu vois, si j'ai envie de lui envoyer un message, il suffit que j'écrive mon message, que je clique sur envoyer et il va le recevoir sur son LinkedIn. On va pouvoir, tu vois, envoyer un message et surtout, c'est à ce moment-là que nous, on va aussi classer justement nos leads. C'est-à-dire que je vais analyser la réponse de la personne et en fonction de sa réponse, dans ces informations, je vais pouvoir la changer de liste. Donc tu vois, moi, je me suis fait des listes lead chaud, lead tiède, lead froid et comme ça, en fonction de sa réponse, je le classe dans la bonne catégorie. Tu peux aussi, bien sûr, en cours de campagne, si tu le souhaites, modifier
modifier ton invitation, tu peux modifier ton paramétrage. Pareil pour les messages, tu vas pouvoir modifier tes messages 1, 2 ou 3, tu vas pouvoir modifier tes paramétrages. Et enfin, tu as accès à tes statistiques. Donc ça, c'est les statistiques de ta campagne. Et donc là, à partir de ces deux chiffres-là, on calcule le taux de connexion LinkedIn. Donc là, j'ai un taux de connexion de 62%, ce qui est plutôt pas mal. Pas mal. Je vous rappelle que la moyenne de taux de connexion, c'est autour de 30%. Pourquoi je suis à 62%? Parce qu'aussi, là, j'ai justement pris le temps de bien cibler des agences marketing B2B. Donc des agences marketing B2B, a priori, vu mon profil et vu mon logiciel, ça favorise quand même les chances qu'à un moment ou à un autre, on ait un échange. L'importance du sourcing, voilà, preuve à l'appui, plus votre base de prospection au départ sera quali, plus vous allez avoir de la perf derrière. Et puis ensuite, on va voir le nombre de relances qui ont été envoyées et le nombre de réponses reçues. Et du coup, on va calculer un taux de réponse qui va être donc les réponses reçues sur les invitations envoyées. Pardon, les invitations acceptées. Parmi toutes mes nouvelles relations, combien d'entre eux m'ont répondu? Là, je suis à 35%, ce qui est pas mal aussi, ce qui veut dire que plus d'une personne sur 3 m'a répondu. Ok? Donc là, c'est aussi pour vous montrer et pour illustrer que à froid, en prospection, en tout cas pour commencer, il n'y a pas plus efficace que LinkedIn. Vous allez jamais avoir des statistiques comme ça. Alors, faut jamais dire jamais. Il y a peut-être des stratégies qui sont très efficaces par emailing ou phoning, mais vous voyez l'intérêt de commencer la prospection sur LinkedIn. C'est ça. Courrier papier, peut-être. peut-être, ça peut être une petite astuce. Plus complexe. Dans le monde digital, peut-être que quand tu reçois un courrier, t'es content de le recevoir et du coup, tu vas le regarder. Tu sais, est-ce que t'as une boîte aux lettres quand t'es dans le digital? Je sais pas. C'est un autre sujet. Après, moi, je t'avoue que mon courrier, j'ai un peu de mal à l'ouvrir. Ouais, Je sais pas si ça fonctionne.